J'ai bon espoir d'être sur la bonne voie, avait déclaré Céline Dion à ses fans en décembre 2022, juste après leur avoir annoncé qu'elle était atteinte d'une maladie rare, le Stiff Person Syndrome, le syndrome de l'homme raide. Et si l'optimisme de la chanteuse s'avérait payant? Selon Closer, l'interprète dont ne change pas a été hospitalisé à la Mayo Clinic de Rochester, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. Avant elle, le Dalai Lama ainsi qu'Elton John y ont été soignés. Là-bas, la veuve de René Angélil, atteinte d'un trouble du système nerveux central qui entraîne une raideur musculaire et des spasmes progressifs, subirait un traitement particulier. Toujours selon les informations de Closer, la diva de 54 ans a reçu une injection intratécale, soit un procédé qui consiste à injecter un médicament au niveau lombaire, pour atteindre le liquide céphalorachidien qui diffusera à son tour le produit injecté, lit-on. Il s'agit d'un protocole de soins qui est adapté à chaque patient et assorti de conseils diététiques, de méthodes pour permettre de réduire le stress, ainsi que d'exercices physiques pour contrer les douleurs du quotidien. Dans le détail, Céline Dion bénéficierait également d'un traitement expérimental à base de magnésium et de glycine pour tenter de soulager ses douleurs neuropathiques et de lutter contre les symptômes du stress et de l'anxiété induits par la maladie. En outre, elle serait prise en charge par l'excellente Jill R. Schofield, chef du Center for Multisystem Disease, centre des maladies multisystémiques, situé à Denver dans le Colorado. Une publication partagée par Céline Dion, @Céline Dion. Un traitement de la dernière chance, certes, mais beaucoup de proches de la chanteuse croient en son retour. C'est le cas d'Isabelle Boulay, qui se veut optimiste. Moi, je suis assez convaincu qu'elle va revenir de tout ça. Elle a besoin de temps pour se soigner, mais ça va être encore plus beau quand elle va revenir, a confié sur TCC. RTL, la chanteuse québécoise. J'ai beaucoup d'affection pour elle, de tendresse, d'admiration aussi parce qu'il y a très peu de chanteuses au monde qui ont réussi à faire ce qu'elle a fait. Tout ce que je lui souhaite, c'est de trouver les bons appuis, a-t-elle détaillé, avant de préciser que, selon son humble avis, la source de son trouble serait psychosomatique. C'est une fille très forte. Elle a traversé des épreuves très difficiles. Elle a perdu sa mère, elle a perdu son mari. C'étaient ses plus grands piliers. Je pense que ça a dû l'atteindre plus qu'elle ne le croit. C'est une fille qui a toujours su triompher de tout et qui a une force incommensurable. Rappelons que Céline Dion a perdu son mari, René Angélil, en janvier 2016, décédé des suites d'un cancer de la gorge, et sa mère, Thérèse, en janvier 2020. La diva, décidément fidèle à son public, était remontée sur scène le soir même à Miami dans le cadre de sa tournée Courage World Tour. Je suis sûr que vous avez entendu la nouvelle à propos de ma mère qui est morte ce matin. Mais je vais bien, nous allons tous bien, avait alors assuré la chanteuse à son public lors du concert. Elle avait ensuite déclaré « Je sais que maman voudrait que je donne le meilleur de moi-même ce soir. Et je sais aussi qu'elle voudrait que vous tous passiez la meilleure soirée de votre vie. » En attendant d'avoir plus de nouvelles sur l'état de santé de Céline Dion, les fans comptent les jours avant la sortie de la comédie romantique Love Again, dans laquelle la diva tient son premier grand rôle au cinéma, aux côtés de Priyanka Chopra et Sam Hagen, qui devraient être en salle dès le 12 mai.